Alors Christophe Carré, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît que c'est la canicule. On le dit. Hein, il paraît. En tout cas, Trinidad, quand il fait chaud, c'est bon pour la sexualité. Ça doit être ça. Apparemment, hein, non. Vous faites... Non, alors là, non. je suis. Non, moi aussi, je suis très déçue. C'est que ces canicules, apparemment, ça fait pas du tout mon ménage. La canicule ne tue pas que les vieux, elle tue aussi la libido. Pour évoquer le désir, pourtant on parle souvent de chaleur, de nuits torrides, de faire fondre la glace, d'être chaud comme la braise, voire d'avoir la fièvre, le fameux « you got me fever ». Mais quand le thermomètre monte, le désir chute, les chiffres parlent. En période de canicule, 46% des Français ne supportent plus de baiser. Et dès que leur conjoint les touche, c'est sur le canapé qu'ils couchent. Remarquez, c'est vrai que quand on transpire un peu, on n'a pas très envie de se coller à l'autre. Hein. Et c'est surtout les femmes. Les femmes supportent moins les hommes à côté que les hommes. Voilà. 56% des femmes et 36% des hommes sont gênés par la proximité du conjoint. Donc l'hiver, c'est 50 nuances degrés. L'été, pas de nuances par 50 degrés. Comme dirait l'autre, Jean Johnny Hallyday, « Gabriel, tu brûles mon esprit, mais mon sexe se ramollit. Quand le soir, je sens sur le matelas ton corps chaud qui se colle à moi. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Quand la canicule me réveille et me nique toutes mes nuits. » Et oui, l'agneau crève de chaud, mais mourir de plaisir, même pas en rêve. On passe son temps à retourner l'oreiller, mais plus sa partenaire. Eh oui. Dormir à côté d'un homme ou d'une femme qui colle comme un timbre, ça fait fuir. C'est con, tu peux au moins faire ton courrier. Mais bon. Bref, la canicule rend 4 Français sur 10 moins patients et plus irritables. Résultat, la vie de couple et la vie de famille en payent les frais, c'est chaud. Des chercheurs des universités se sont même penchés là-dessus. Ils sont formels. Il y a une corrélation entre forte chaleur et agressivité. On baisse pas, mais on s'engueule. Ah bon? Et ouais. Pourquoi? Ça rend irritable. Christophe Carré, vous avez une idée? Alors, j'ai pas d'explication comme ça, mais je pense effectivement que peut-être que la température monte et que les gens sont peut-être un petit peu plus à fleur de peau. C'est possible. Enfin, pas la peau, effectivement. Il paraît que quand on dépasse 37 degrés au niveau du corps, on n'est plus. C'est possible. On n'est plus équilibré. C'est possible, en effet. Oui, mais enfin, il fait pas 37 degrés, là. Hein. Pas exagéré. Non, mais quand son corps, quand la température monte et que la température intérieure du coup monte, ça va. En tout cas, l'avantage, c'est qu'on peut se balader à poil, à moins de passer devant une clim. On ne risque rien, les pulsions sont au repos, la chaleur dilate les pores et calme les pores. La fois de bon en français pour faire la distinction. C'est fou quand même, parce que la plupart des mammifères se reproduisent lorsque la femelle est en chaleur. Un vagin moite est plutôt bon signe pour la conservation de l'espèce, ou au moins pour un petit moment de plaisir, alors qu'un corps moite, ça refroidit. Et c'est dommage. Dans canicule, il y a mais il y a aussi canne. Ça vient pas de caner, mais du latin canicula, diminutif de canis, qui signifie petite chienne. Et canicula, c'est bon? Oui. Petite chienne. C'est ce que j'ai trouvé, oui. Eh ben, dites donc, je savais pas. Et pourquoi? Eh ben, je sais pas. En tout cas, les astronomes de l'Antiquité ont donné ce nom à une étoile qui appartient à la constellation du Grand Chien. Alors, je n'ai pas si ce grand chien est un lévrier. Ce qui est sûr, c'est que la canicule n'inspire pas la levrette. Alors, pour ceux qui veulent quand même coucher, un autre article conseille de le faire sous la douche, dans la piscine ou à la montagne, ou alors organiser une journée porte ouverte chez Picard. Au pire, vous sucerez des Esquimaux. Et au milieu de cette moiteur, il y a des hommes heureux, comme ce Britannique qui a constaté que son pénis était plus gros qu'en hiver et qu'il avait de meilleures érections. Quand la chaleur augmente... Je vous le fais 2 fois, parce que c'est la dernière. C'est gentil, merci Trinidad. Quand la chaleur augmente, je bande. Quand il fait chaud la nuit, je bande aussi. Quand je pense à la reine, elle grossit comme une baleine. Et quand je pense à Mégane, je bande comme un âne. La bandaison l'été, perso, je prends mon pied. Alors, on a quand même posé... Il est très froid hein, maintenant, Georges Brassens. Mais le Britannique, lui, il a faux. Alors, on a quand même posé la question à 2 urologues pour savoir s'il y avait un pénis d'été et un pénis d'hiver. Pour vous poser la question après aussi. Le premier urologue est positif. Il dit oui, le pénis augmente un peu grâce à une plus grande vasodilatation. Le deuxième a une meilleure vue. Il dit c'est un effet d'optique. La taille ne change pas. C'est juste que le corps essaye de maintenir sa chaleur interne. Quand il fait froid, ça se contracte. Quand il fait chaud, ça se détend. Et du coup, on a l'impression d'avoir une plus grosse. C'est surtout les testicules qui se contractent quand il fait froid. Et qui pendent quand il fait chaud. Qui remontent. Et pour donc, rechercher la chaleur. C'est ça. Et donc, grâce à cette info, on peut situer l'histoire du curé de Camaret qui avait les couilles qui pendent. Et on peut supposer que ça se passe en été, voire pendant une canicule. Donc, bref, si vous voulez coucher l'été direction le nord, peut-être que vous aurez la chance de vous faire monter comme un meuble par un Suédois. Merci Trinidad, en Merci. tout cas, de tous ces bons moments qu'on a passés ensemble durant toute cette saison.